du Gabon mérite d'être connue de tous. Elle est structurée autour des traités de Boué-Wilomez, dont le premier a été signé le 9 février 1839. Au nombre des signataires, il y avait le lieutenant Boué-Wilomez représentant la France et le chef pongouais Antsu Wekowe, surnommé le roi Denis Rapochombo, qui régnait sur la rive gauche de l'estuaire. Boué-Wilomez, c'est ce capitaine de vaisseau qui arrive au bord de nos côtes et qui veut s'installer pour contrôler le trafic de l'esclavage. Il signe un premier traité en 1839 avec un roi local qui est le roi Rapochombo, qu'on appelle le roi Denis. Cet accord de 1839 prévoyait la cession de 2 lieues de terrain tout au long des côtes en échange des marchandises et de protection militaire. Et le but politique était d'établir une alliance offensive et défensive tout en permettant à la marine française de surveiller la côte et de construire des infrastructures pour réprimer le trafic d'esclaves. Il s'installe donc dans la zone qu'on appelle aujourd'hui la Pointe Denis. Et son travail est bien fait puisqu'il arraisonne un bateau brésilien avec 52 nègres à bord. Voyant le potentiel de l'estuaire, Boué-Wilomez multiplie les alliances avec d'autres chefs locaux. En 1841, signature d'un traité avec le roi Louis. En 1843, construction du fort d'Aumale sur les terres du roi Louis. La mangrove le gêne et demande un autre traité pour s'installer, cette fois-ci sur la côte, la rive droite du Congo. Et là, il trouve le roi Anguillet, qu'on appelle le roi Louis, qui lui maintenant signe un deuxième traité et il s'installe à l'actuel port qu'on appelle le port d'Aumale, mais qui est aujourd'hui le port Molle, qu'on appelle quasiment le port Molle. Le 1er avril 1844, un grand traité général regroupe et confirme la soumission de plusieurs autres rois de la région, notamment Kwaben Georges Rasondji.